Si on rembobine un peu et que donc votre fille nous raconte que vous êtes né du coup à Carcassonne Oui. et que du coup pendant la guerre vous n'aviez pas suffisamment Ah, mais mangé. ça, Donc, c'est tout à fait, j'avais 15 ans et demi, hein. et vous êtes venu dans le Lot-et-Garonne Je suis venu dans le Lot-et-Garonne, je me suis d'abord pour manger. comme apprenti maçon chez un entrepreneur. Et à 16 ans et demi, j'avais pas tout à fait 17 ans, je me suis engagé dans le maquis. Avec François Cassel. Et là, c'était pas pour fuir, c'est ce qu'il dit, hein, que c'était pas pour fuir le STO parce que vous étiez trop jeune. Oui, Ouais. non, ils n'ont pas voulu. Ouais, c'est Quand ça. je me suis présenté pour rentrer le maquis, ils m'ont trouvé un peu trop jeune. Ils m'ont dit, mais ça va nous servir parce que vous allez nous porter à vélo. Les messages. J'allais donner des messages partout, un petit peu Agent de Castionnaise. liaison, J'étais même à Villeneuve-sur-Lot pour prendre des photos d'identité, de fausses, ouais. pour faire des identités. Ouais, je vois. Et après, je suis quand même retrouvé, je lui ai dit, moi je voulais rentrer dans le maquis. Oui, j'ai vu ça, ouais. Alors, quand je suis rentré dans le maquis, là, peut-être une semaine après, je vous le raconte ou pas. Allez-y, allez-y. J'étais de garde pendant la nuit. J'ai été de garde avec un autre sur un pont pour signaler s'il y avait quelque chose de... Ce pont, c'était le seul qu'il y avait pour passer de l'autre de Dordogne à Lot-et-Garonne. Okay. Voilà. Alors, il fallait savoir. Et en faisant les 100 pas sur le pont, moi j'avais la mitraillette à la Corse, tenait la Corse. Comment on l'a fait? Elle est partie, j'ai mis 3 balles dans le pied. Ah oui. 3 balles de mitraillette dans le pied. Et j'étais pendant deux semaines, de bonnes semaines, à l'hôpital clandestin qui était tenu par les frères Blum. Effectivement, c'est ça. Et c'est de là après, quand je suis revenu de là, c'était le 12 juillet, j'ai été libéré et je suis rentré à Villarreal. J'avais ma sœur à Villarreal. Et je voulais rentrer, aller au camp qui c'était à 10 km. Et elle m'a dit non, tu partiras pas, parce que le 14 juillet, ils viennent défiler à Villarreal, et tu remonteras avec eux. Ah oui. Je ne suis pas parti, je suis resté là. Parce que si j'étais parti, je serais mort. Je suis resté à Villarreal, chez ma sœur. Et quand le 14 juillet, ils sont descendus, et je suis allé avec eux au monument. Et au monument, il y a un monsieur qui est venu en à vélo, tout est beau, il n'en pouvait plus. Il a dit, allez vite au camp, ça tire, il y a les Allemands qui ont attaqué. Alors le chef, il ne savait pas quoi, il ne savait pas combien il y en avait et tout, on n'était pas quand même nombreux. Et enfin, après, on y est quand même monté. Moi, je n'y suis pas monté, ma soeur n'a pas voulu que je parte à Paris, je n'avais pas 18 ans encore, j'étais jeune. Elle m'a dit, tu partiras, d'ailleurs mon capitaine, je l'ai vu, il m'a dit, c'est pas la peine. Tu n'as pas d'armes, il n'y a rien, tu vas plutôt nous embêter que rien plus. Alors je suis resté là. Si j'étais monté comme je voulais au camp, eh bien, je n'aurais pas défilé, je serais resté avec les autres copains et j'y suis passé. Il y en a 11 morts, on a eu. Ils nous ont tués. Ça, c'est avant le... C'est au 14 juillet 1944. Ouais. Là, je le livre là, de Villarreal. Ils le disent.
Ils devaient commencer à paniquer les Allemands parce que c'est Voilà, le et après, débarquement, donc, quand ouais. ça a été fait, après le 14 juillet, je suis revenu Paris naturellement avec les autres. On est parti, on allait souvent dans les bois, on était plutôt dans les bois, on ne restait pas longtemps à la même place. Mm. On avait été à Tonnerre et on a remonté là, et c'est comme ça qu'on s'est trouvé à aller à Langon. Et à Langon, on était plusieurs groupes, on n'était pas que nous, il y en avait plusieurs à Langon. On était national 113, Ouais. Langon, avant de Saint-Macaire à Saint, pour aller à Langon, c'est la nationale 113 qui va au pont de fer là. Mm. Eh bien, tout au long de chaque côté, il y avait des ruisseaux. Des ruisseaux, des fossés, des petits fossés. Et de temps en temps, il y avait un pont pour passer dans les vignes, vous voyez. Et il fallait passer ou soit dans les buses, mais on ne pouvait pas. Et on passait par-dessus. Mais par-dessus, on n'a pas pu passer. Il y avait une mitrailleuse sur le clocher qui avait une vue de tout. Et chaque fois que vous vouliez passer, il nous Une mitrailleuse sur nous mitraillait drôlement. sur le clocher de, Ouais. sur le clocher de Langon. Et là, pour s'en débarrasser, moi j'avais au fusil mitrailleur. Mon copain c'était Le Gall, un breton, il était au fusil mitrailleur et moi j'étais chargeur. Ouais. J'avais 2 musettes avec Des munitions. Bon, enfin, j'avais les Oui. chargeurs. Ouais. Les chargeurs. Et voilà, moi, chaque fois qu'il y en avait un de vite je l'enlevais et je mettais un plein. Voilà. Et seulement, là, on était bloqués, on ne pouvait plus marcher. Depuis Saint-Macaire, ça fait un léger virage, et puis après, une ligne droite qui va au pont. Là. Alors, quand on s'est présenté dans le virage, encore ça allait là. Mais quand on a voulu passer les ponts, il y avait la mitrailleuse qui nous mitraillait. Et là, c'est les autres, parce qu'il y avait 2 fusils mitrailleurs dans le groupe. Le fusil mitrailleur était tenu par 2 légionnaires. Un qui était un peu plus ancien que l'autre. Il y avait 2 légionnaires. Et heureusement qu'ils étaient là. Ils nous ont dit, vous allez faire quelque chose. Avec une barre, quelque chose, trouver quelque chose. Et vous attachez un casque avec une veste et vous le passez sur le pont. Ah oui. Parce que quand on vous le dira, vous le ferez. Et parce qu'eux, ils le voyaient, le clocher, dans les vignes, ils étaient dans les vignes, ils le voyaient. Mais ils ne savaient pas où ils étaient au juste. Alors, on a passé ça, et naturellement, ça s'est fait comme ils ont dit. Hein. Alors, c'était un leurre. Ils ont mitraillé le machin. Mais eux, ils ont vu où c'était. Ils ont tiré un chargeur complet. La mitrailleuse, vous me le croirez si vous voulez, on ne l'a plus entendu. Ils les ont descendus. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ils se sont quand même peut-être découverts, les autres un peu. Ils étaient à l'abri dans le clocher, ils ne pensaient pas qu'on allait... Mais ils les ont eus comme ça. Voilà. Mais alors, vrai qu'avec un seul chargeur, on n'a plus entendu la mitrailleuse. Ça, je me rappelle. On passait dans le fossé, mais on faisait vite. Et on se cachait derrière des gros platanes. Il y a des gros platanes là. Et on se cachait vite derrière le platane. Ça a duré un moment. À un moment donné, il a poussé un cri, mon copain. Une balle lui a traversé l'oreille. Une balle. Il lui a coupé la courroie du casque et elle lui a traversé l'oreille. Et elle n'était pas loin, celle-là. Hein. Et alors, je l'ai vite, il saignait. Alors, avec des chiffons que l'on avait, des mouchoirs, des choses. Je lui ai fait un pansement et avec un foulard, j'ai mis un bandeau pour qu'il ne saigne plus, quoi. Et alors, moi, que je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? On continue? Non. Il m'a dit, on continue, on y va. Et alors, lui, il partait, mais moi, il fallait que je suive. Et le chargeur, j'étais chargeur. Moi, chaque fois qu'il y a un chargeur qui était vide, il fallait, je mettais l'autre, j'avais du boulot là.
Et alors ça s'est passé comme ça. Et alors quelque temps après, pas tellement longtemps après, c'est moi qui ai poussé le cri. Il y a eu une balle qui m'a traversé. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Dans les pantalons, 2 ou 3 minutes après, j'avais le pantalon plein de sang, toute la jambe. Il m'a dit, tu ne peux pas rester comme ça, tu vas perdre tout ton sang. Et là encore, c'est encore les deux légionnaires qui m'ont sauvé. Ils ont fait savoir aux autres de tirer tout le temps. Sur l'endroit du pont, il y avait une casemate allemande là, qui prenait la 113 et les côtés. Et là, ils ont tiré, et naturellement, je pense que ça s'est passé comme ça, ils ont laissé passer un petit peu, ils ont baissé la tête quand même, parce que tous tirer ensemble là où j'étais, ça devait chauffer là-bas. Et là, j'ai pu partir. J'ai tenu ma jambe. Heureusement que 10 mètres après, peut-être, j'avais un copain à moi de Villarreal. Il avait 2 ans de plus que moi. Il m'a pris en charge, il m'a porté sur le dos, il m'a traîné. On est allé de nouveau au quartier où il y avait des officiers. Et là, je ne peux plus en dire davantage. J'avais perdu connaissance. Je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital à Saint-Macaire, parce que je n'avais pas 18 ans, je n'étais pas majeur. Ils ont fait savoir à mes parents qu'ils n'étaient pas courants. Je n'avais pas voulu que ma soeur le dise à mes parents que j'étais rentré dans le maquis. Quand ils l'ont su, ils sont venus me chercher. Et ils m'ont dit, tu pars pas et tu restes avec nous. Ça fait que ça a été fini pour moi. Chaque fois que je parle de ça, Vous avez des images qui vous remontent en tête tout le temps? Oui, puis il n'y a pas si longtemps que ça, je me racontais ça vraiment. Oui, c'est ça justement, j'allais vous poser la question. Ouais, Parce que Louis... Parce que c'était l'enfer, ça tirait, ça y allait. On était plusieurs groupes. Nous, on était dans le fossé à gauche. Et l'autre groupe de chez nous, ils étaient à droite, et on montait dans le fossé, mais c'était pas on n'était pas bien couverts là. Heureusement qu'il y avait ces platanes, ces gros platanes qui nous protégeaient. Et vous, pourquoi vous avez... Moi, maintenant, moi, c'est pour parce que si on me parle de Langon, je leur dis une chose, oui, à Langon, j'y étais. Voilà, c'est tout. Après, j'ai pas fait quelque chose de plus. Ça, c'est le fameux pont. Ça, c'est voilà. la fille qui rentre dans Langon, ça. Voilà. Ça, c'est la sortie, ça. Ouais, ça, c'est vers Langon, ça. Voilà. Enfin, là, il rentre dans Langon. Je ne suis pas arrivé jusque-là, moi. Je ne suis pas arrivé. Je n'ai pas pu. J'étais blessé, je ne pouvais pas partir. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est fait après, s'ils se sont sauvés les autres ou pas. Mes parents, ils m'ont gardé, ils n'ont plus voulu que je parte. Oui, du coup, tu n'as pas eu de nouvelles Et non. de celui Oui, que tu suivais, mais de suite après ça, le groupe il s'est dispersé un petit peu. Il y en a qui sont passés dans l'Est, ils sont partis dans... Alsace. Oui, ils sont partis avec dans l'armée régulière, quoi. Ouais. C'était le bataillon régulier, là. Bon, c'est ce que j'aurais voulu faire, mais je n'ai pas pu. Voilà. Mais c'est incroyable. Et donc vous, du coup, sur le pont, vous étiez Non, vraiment... le pont, je ne le connais pas. Ouais, mais vous êtes vraiment resté côté Saint-Macaire. Et depuis le clocher de l'église de Langon, Oui. il vous canardait. Ah ouais. Moi, j'ai été pris à peu près en face du clocher. Ouais. En face du clocher. C'est-à-dire, quand on tourne pour la ligne droite, on a fait, je sais pas, à peu près la moitié du chemin, et c'est là on s'est fait attraper. D'accord. Ouais. En fait, il y a des gens qui ont fait un schéma des combats à Langon.
Et donc vous deviez être par là, je pense. Où c'est Macaire, où se trouve Saint-Macaire, c'est là. Ça, C'est là. Saint-Macaire. Et donc le pont, Et il la est 113, ici. ah ben c'est là. Ouais. Nous, on était campés là, et c'est là que j'ai été pris, à peu près par là, au milieu là. Ouais. Je pense que ça doit être ça. Après à Tonnerre, j'ai eu un accident de camion. On allait chercher du ravitaillement, c'est toujours pareil, à mission quoi. Avec le copain qui m'a sauvé, là, c'était avant. Mhm. On allait chercher de l'essence et des affaires pour manger avec un camion entre Tonnerre et Figueroa, je sais pas. Voilà. Un camion qui arrivait en face, une vache qui traverse, il donne un coup de frein, un frec, le camion malchaude, il s'est déporté complètement sur la gauche, on est rentré pile dans l'autre camion. Et moi, j'ai fait un vol, parce qu'on était sur la cabine, ça se faisait beaucoup, sur la cabine, Ah oui. avec le copain, qui m'a sauvé après. J'ai j'ai sauté le camion, et je suis tombé derrière sur le goudron, et je me suis cassé le poignet. Et lui, il a eu le bassin. Vous êtes reparti après Et avant Langon, c'était ça, hein, Ouais. avant Langon. Et un mois après, à peu près, on est allé à Langon. J'étais à peine guéri de ça que je suis parti à Langon. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager comme ça alors que vous étiez si jeune? Parce que on travaillait à vélo, on partait à la campagne et souvent on se cachait parce qu'on voyait qu'il y avait des Allemands qui circulaient, qui arrivaient. Alors il y en avait marre et puis j'ai dit, moi j'ai voulu, comme ça. J'ai su qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça justement. Il était instituteur, il était à Villarreal. Et c'est lui qui s'en occupait. Et je suis allé le trouver. Et il m'a dit, mais d'accord, mais vous êtes un peu jeune, alors vous allez nous servir quand même. On va vous donner des missions à faire, comme ça à vélo, vous partirez, vous porterez des messages. Donc vous C'est ce que je faisais. pas posé de questions, c'était juste évident Voilà. pour vous qu'il fallait faire quelque chose. Voilà. Ouais. Et puis je voulais le faire, puis c'est tout. Hein. C'est pas... Personne ne m'a poussé. J'étais tout seul. Ma soeur, son mari était STO. Il était parti en Allemagne. Quand vous êtes allé là, vous aviez une formation, vous avez appris à manier les armes ou... Où ça, là? Quand vous avez participé au mouvement de libération de Langon, tout ça, vous aviez appris à manier des armes ou... Ah, ben Parce que vous disiez que vous portiez les messages. Parce que on n'était pas tout le temps on était dans les bois, on n'avait rien à faire, on était là, on attendait. Mais on attendait, mais on se servait les armes. Moi, je vous démontais un fusil mitrailleur les yeux fermés et je le remettais en chose. Hein. Les pièces, on avait un linge qu'on avait tout le temps avec nous. Un linge, et on démontait et on mettait sur le linge les pièces. Et on le démontait les yeux fermés. Et on les remontait. On s'apprenait parce que si on était embêté dans la nuit ou quelque chose comme ça, ça je me rappelle que on le faisait de maniement. Moi quand j'étais blessé avec la mitraillette, c'était ces mitraillettes anglaises, une Sten. C'était des balles de 9 mm, attention. Hein. 3 balles dans le pied, au niveau des orteils, mon pauvre. Et vous auriez voulu continuer les combats? Oui. Pas repartir avec vos parents? Ah ben, j'aurais pas cru que mes parents... C'était la maison où le maquis était... Ok, Ils m'appelle. ont été fusillés là. À Ah oui, Villarreal? ouais. À Tourliac. Ça, c'est la maison où on était, À Tourliac. à Trouillac. Qui a été rénové. Ça, c'est la maison où on était campé. Et alors, quand on est arrivé dans la cour, ils avaient tous entassé. Tous. Vous savez, le lendemain,
ils ont amené tous ces morts à Villarreal, dans la chapelle des Bonnes Sœurs qu'il y avait. Et moi, avec 2 infirmiers à la retraite, monsieur et madame Monteil, on les a tous lavés, parce qu'ils étaient tout pleins de sang, pour que les parents qui viennent les trouvent à peu près propres. On les a tous enlevés. Et il y en avait un, il lui manquait les yeux. Je peux vous le dire. Il y en a un qui le fait. Et celui-là, c'était le charcutier de Villarreal. Et pour moi, il a reconnu quelqu'un et ils se sont vengés sur lui. Oui, d'accord. Enfin, je ne sais pas, ça c'est moi qui le dis, ça c'est pas pareil. Et à Langon, vous avez été blessé le 21 août 22. Le 22 août. Le 22. Donc 2 jours avant la... Ça a duré 3 jours, par exemple. Ouais, Le ça c'est dure 22. 23-24. ouais, Ouais. c'est ça. D'ailleurs, il y a un certificat du docteur, d'un docteur Otonin qui le dit, Et que j'ai été blessé à Langon. C'était le matin du coup ou... Vous vous souvenez? Non, c'était l'après-midi. Hein. Après-midi. Oui. C'était dans l'après-midi. Hein. Parce que, au juste, quand est-ce que c'est qu'ils ont libéré la ville, je ne m'en rappelle pas. Le 24. Le 24. Le 24. Ouais. Vous voyez qu'ils ont... mais on ne pouvait pas bouger. Hmm. C'était difficile, hein. Ouais, c'est ça. Bah, En fait, le moindre mouvement, on se faisait... D'ailleurs, moi, lui, mon copain, il y est passé avant et moi après. Et certainement qu'il y en a eu d'autres. Hein. Mais il y a notamment eu à Langon, il y a une stèle pour rendre hommage à un soldat soviétique qui est mort. Qui était Oh, moins mais il doit y en avoir eu quand même davantage. Alors, Il doit y en avoir eu des morts, là. on raconte Parce que que- entre guillemets, il s'est sacrifié Ouais. pour que des soldats allemands se dévoilent et pour que d'autres puissent aller les... Oui, parce qu'ils ont été repoussés sur la pointe de Grave. Je sais. Les Allemands. Écoute, 3 jours. Ils n'ont pas pu aller plus loin parce que la pointe de Grave, il faut un bateau pour partir. C'est toujours Mais en Ouais. fait, on a du mal à se rendre compte, en fait, même par rapport aux distances, le fait qu'on ne pouvait pas bouger, etc. Ouais. C'est des scènes vraiment... Et on Enfin, pouvait il faut pas, l'avoir vécu, je pense. mais que- on pouvait pas bouger là, comme on était. On ne pouvait pas, c'était pas possible. On rampait sur le bas-côté, mais il fallait bien tourner pour les ponts, il fallait les passer. Ouais. De toute façon, la position. Il n'y en avait pas tellement, hein, il y avait 3 ou 4 ponts peut-être, mais il fallait le faire. C'est ça qui était mauvais. Ouais. On avait essayé de passer dans les buses, mais on n'avait pas pu. Parce qu'il y avait des musettes, les armes et tout, c'était pas possible. Et du coup, vous êtes blessé à la cuisse par un tir qui provient du clocher, du coup ou... Non, Non, Parce qu'il non, avait- c'est il ça. avait dégommé avant. Non, c'est ça, le clocher était quand dégommé. j'ai été blessé, le clocher, la Ouais. mitrailleuse du clocher ne tirait plus. Quasimodo n'était plus là. Il l'avait eu, il les avait C'est eu. pas celle-là. Ouais. Ça c'est eux qui l'ont descendu. Les légionnaires. Ça c'est sûr et certain. Hein. S'ils les avaient pas descendus, on ne pouvait plus bouger du tout, rien du tout. Ouais. Ouais. Ils avaient le monopole. Vous vous rendez compte de la vue qu'ils avaient et, sur le bord de la Garonne. Oui, c'est ça. Ils avaient même, il y en a qui attaquaient au bord de la Garonne. Dans le film, j'aurais plus long. Hein. Il y a eu Oui, des- c'est Dans le clocher, je me souviens bien. Mais je ne comprends pas que 3 morts, 3 ou 4 morts, morts, je sais pas. Mais des blessés, il doit y en avoir eu quand même. Moi j'en connais 3 toujours. Eh ben, C'est peut-être ceux-là. C'est- Effectivement. Ah, on Et peut c'est- pas. c'est- C'est pas des grosses blessures, les gens qui ont été blessés, mais ça aurait pu. les gens qui ont été blessés, vous les avez revus après? Non, Jamais? non, Toujours- non, jamais. Non, parce que mes parents, ils n'ont plus voulu que je Oui, parte. parce que l'hôpital, il est parti chez ses parents. Non. Non. Même le copain qui vous Regardez. a porté. Vous voyez, mon père, Bon, lui, il a dû Mon se père, faire- il me comprenait davantage parce que il a fait la guerre de 14, mon père. Non, bien après, Il a été blessé par un éclat d'obus à la tête.
au chemin des dames. Je ne sais pas si vous connaissez oui. le chemin des dames. Oui. Ouais, mon grand-père. Ouais, et ben, il a fait ça. C'est pour ça qu'il les comprenait davantage. Il me disait, Alors lui, Il il en m'a- avait parlé. il m'a dit De la de toute première. façon, c'est pas. Et puis ça commençait déjà après à flancher un petit peu quand même. Mm. Il parlait Parce que pas de- les autres sont montés, ils sont montés il y avait eu le débarquement. Et naturellement, tout le monde partait pour aller ou l'armée régulière ou d'autres groupes plus importants. Mm. Parce que nous, on était quand même un petit groupe, c'était pas tellement. Mais aggloméré. Oh, j'avais des copains, des choses que je lui ai appris, oui. Après, je les ai revus à Villarreal parce qu'ils étaient du coin. Est-ce que vous avez des photos de vous Pardon. à cette époque-là? On a des photos de lui De à vous, l'armée. pendant Alors, la l'armée, guerre. C'était 2 Ouais. ans après. Oh non, je n'ai pas eu de photos de cas Non. Ouais. du maquis. J'en ai Quand tu pas. étais à l'armée, mais J'ai pas de photos. Ouais. Les photos qui ont été prises, il y en a, comme je vous ai dit, j'étais à l'hôpital. Eh oui, oui. J'étais à l'hôpital. Et parce que ça a été pris à la maison, où ils ont été tués là. Mm. Ils étaient là, dans cette maison. Et dans le maquis, donc vous appreniez le maniement des armes, etc. Et quel était sinon votre quotidien? Ce qu'on faisait. Entre les missions. Ah, oh, ben, on ne faisait pas grand-chose. Hein. On ne faisait pas grand-chose. Je vous dis, on ne restait pas souvent au même endroit. On était dans les bois, surtout, Ouais. dans les bois. On avait été à Tonnerre. À Tonnerre, on a été, je ne sais pas où c'est qu'on était, je ne me rappelle pas bien. à Aiguillon. On était du côté de... Ouais. Je ne me rappelle pas bien. Mais autrement, oui, je me rappelle qu'à Tonnerre, on n'était pas loin parce qu'on allait à la manufacture de tabac. À l'époque, alors oui. Nous donner des cartons contiennent de paquets de cigarettes. Oui, on était un peu contents. On avait 3 ou 4 paquets de cigarettes, vous vous rendez compte? Et vous mangiez comment en fait? Oh, alors là, on mangeait sur le pouce, c'était pas dégueuleton. Hein. Mais il y avait des gens, il y en avait qui étaient désignés pour ça. Ils faisaient un peu de cuisine ou des choses. Oui, il fallait Ils bien faisaient qu'il y ait cuire des gens qui- des poulets, Que des gens vous donnaient? Ben, on allait souvent à la campagne, souvent ils nous donnaient des affaires Ouais. même. Mais je fais des parachutages, des parachutages. Et j'ai assisté à des parachutages, à deux choses. Et ils nous envoyaient ou des armes, ils nous envoyaient même de l'argent. Hein. Mais nous, moi je ne voyais pas tout ça. Mais je le savais que. Ça, les armes, ils nous envoyaient des armes. Oui. Les fameuses mitraillettes anglaises, là. Oui. Mais quand même, vos parents, donc après vous avoir grondé, ils vous ont félicité? Oui, tout à fait. Ma mère surtout. Et vous, la question va peut-être être un peu maladroite, mais est-ce que vous n'avez pas un peu de frustration, de regret de ne pas avoir pu rentrer dans la ville? Parce qu'il y a Moi, l'aspect- j'aurais voulu rentrer à Langon. J'aurais voulu, ça, j'aurais voulu rentrer. Finir, quoi, Ouais. ce que j'avais commencé. Ouais. Voilà, Voilà. d'inachevé. J'aurais voulu finir, mais on ne fait pas toujours comme on veut pas. Oui. Mais ce que vous avez Ouais, fait, c'est- ça a permis à d'autres de le faire, en fait. C'est chaque petit Ouais. acte Ouais. qui permet Au ça. moins que j'aurais Ah, fait ça quelque doit, chose c'est de bien. bien. Moi, j'aurais aimé qu'on finisse Mm. à les chasser et rentrer dans l'angon. Mm. Voilà, c'est ça que j'aurais voulu. Je ne sais pas si c'était un hôpital, Ouais, mais on m'a amené là pour arrêter l'hémorragie. Oui, oui. d'accord. Mais de là,
on n'a pas pu me garder parce qu'on m'a dit, ils nous ont dit, on ne peut pas vous garder ici parce qu'on a souvent des automitrailleuses, des auto-blindés allemands qui viennent voir s'il y a des blessés, s'il y a des choses. Alors, ils m'ont envoyé à Tonnein. Ok. Ça, ils m'ont pas gardé ils m'ont juste D'accord. fait ce qu'il fallait faire pour arrêter que je ne saigne pas. Mais c'était un Et puis hôpital, après, ils m'ont amené à ce que vous Tonnein. nous disiez, c'est- Moi, j'ai passé plein de vacances. Et là, j'y suis resté Sans ça. pas loin de 2 semaines. J'étais libéré que le 12 juillet. Et le 14 juillet, Ouais. voilà. Et votre blessure à la cuisse, vous avez mis combien de temps à vous en remettre? C'est après que Oui. je l'ai eu le 22 août. Oui, d'accord. Depuis le Et 14 vous juillet. avez mis combien de temps à en guérir de cette blessure-là? Pour la cuisse, Ouais. c'est pas une blessure mauvaise, ça. Ouais, c'est juste qu'elle Voilà, perdait il beaucoup s'agit sang, de. quoi. Et Ouais. qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Les trous se sont bouchés, puis Ouais. c'est tout. On peut rien faire de plus. c'est tout. On peut rien faire de C'est- plus. Ouais. Naturellement, il y a quand même que ça faisait mal quand même pour marcher. C'était. La Les cuisse, muscles ont été traversés. C'est cuisse, quelque chose de- cuisse gauche, du coup. Oui, Cuisse gauche. c'est la cuisse gauche, oui. C'est Ça celle traversait que, les muscles, je naturellement, sais pas. je rampais sur la jambe droite allongée sur le short et l'autre qui pendait dans le fossé. Alors, c'est là qu'ils m'ont cueilli, pareil. Mm. Oh, j'ai pas eu l'impression que quand j'en parlais comme ça, les gens, vous savez, il y en a qui écoutaient, mais d'autres qui changent alors ça, comme ça les intéressait pas. Je préférais ne rien dire. Vous n'en retenez pas que la frustration quand même. C'est ça, on a Vous- l'impression. Parce que là, vous avez quand même le droit de ressentir de la fierté aussi. Hein. Enfin. Non, je suis Non. content de l'avoir fait. Ouais. Je suis content de Ouais. l'avoir fait. Je ne sais pas si je le referai. Si c'était à refaire, Ah oui, ouais. je ne sais pas. Vous y pensez encore souvent? Oui, beaucoup, dans la nuit. Ouais. Dans la nuit. Je retrace un petit peu ce que j'ai fait, quoi. Mhm. Ça m'arrive souvent. Vous auriez envie, vous, de revoir Langon? De revoir? De voir Langon, de revoir Langon? Ah, mais je vais peut-être bien que je vais y aller quand même pour voir.